Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière cette fois-ci parce qu'on va fêter ensemble la première année de la chaîne Manouka avec le passage du cap fatidique des 1000 abonnés. Je vais donc faire avec vous un bilan de l'année 2023 et on va voir ensemble aussi les projets de l'année 2024. J'ai pris un petit peu de temps calmement pour analyser les statistiques de la chaîne qui me permettent de connaître un petit peu mieux la communauté Manouka, les choses qui ont été plutôt du côté de la réussite et puis les choses qui ont un petit peu moins bien fonctionné. Bref, c'est une vidéo que je qualifierais de behind the scenes, derrière les coulisses. Je vais vous en dire un petit peu plus sur la personne qui est derrière la caméra et qui fabrique les vidéos. Bref, ça va être un petit peu moins technique que d'habitude. Mais il n'y a pas que le bricolage dans la vie. Et allez hop, vamos a conversar. La chaîne a été créée le 17 janvier 2023 et il s'est passé tellement de choses depuis. Il a fallu que j'apprenne à faire vraiment beaucoup de choses. Il a fallu que j'apprenne à faire des prises de vue, des rushs, le cadrage, la lumière, le focus. J'ai eu plein de choses à apprendre aussi au niveau du matériel, au niveau de la caméra, du stabilisateur, comment faire des timelapses. Il a fallu que j'apprenne aussi le montage vidéo, les retouches colorimétriques, le son. Et oui, parce que le son c'est quelque chose de vraiment crucial et visiblement on regarde avec nos oreilles. On peut tout à fait regarder une vidéo médiocre avec une qualité de son correcte. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, le contraire n'est pas vrai. Quand le son est vraiment mauvais, on quitte la vidéo au bout de quelques secondes. Voilà, petit exemple de rush complètement inaudible. Ils sont en train de faire des travaux juste en face de moi. C'est inaudible, on n'entend rien. Trop de bruit parasite. Stop, on arrête tout. C'est pas bon, c'est inaudible. Et puis il y a le pilotage du moustique aussi, le drone, en manuel et en automatique. Et en 2023, j'ai aussi passé mon brevet de télépilote de drone, pratique et théorique. Mais il a fallu aussi que j'apprenne beaucoup de choses sur la plateforme en elle-même, sur YouTube. Les créateurs de contenu disposent sur la plateforme YouTube d'un tableau de bord assez évolué qu'on appelle le YouTube Studio. Il a donc fallu que j'apprenne à importer mes vidéos, à fabriquer des vignettes, à faire des retouches photos, mais aussi que j'apprenne à faire des captures vidéo sur PC et sur smartphone. Il a fallu que j'apprenne aussi à rédiger les descriptions de vidéos, à insérer des fiches également. Vous savez, ces petits liens qui apparaissent en cours de vidéo et qui permettent de rebondir vers une autre vidéo. À fabriquer des écrans de fin, à gérer les commentaires, à publier des posts avec du texte et des photos. Et enfin, parallèlement au format long, à fabriquer des shorts. Et puis en cours de route, j'ai créé mon compte Instagram aussi, qui démarre très timidement, je dois le dire, mais que je vois plutôt comme un outil qui va me permettre de ramener des spectateurs sur les formats longs dans YouTube. J'ai également pris un abonnement annuel sur une plateforme qui s'appelle Epidemic Sound, sur lequel je vais chercher tous les sons que je colle sur les vidéos. Et je me fais régulièrement des sessions où je vais aller chercher des musiques, des fois ça dure 1 heure, voire plusieurs heures, pour essayer de faire coller exactement la musique au contexte de la vidéo. Bon, pour vous la faire rapide, j'ai eu 4 vies professionnelles, informaticien, graphiste dans l'imprimerie, ensuite menuisier et puis formateur. Bah là, j'ai l'impression d'apprendre un 5e métier. Me voilà donc en auto-formation permanente sur le matériel, le montage vidéo, les techniques de prise de vue pour essayer de vous proposer des vidéos qui soient de plus en plus professionnelles. Et puis de plus en plus, j'ai tendance à écrire le déroulé de ma vidéo, à la scripter. Ça me permet de définir un petit peu l'histoire que je vais raconter à l'intérieur de la vidéo. Ça s'appelle le storytelling. Je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir une vidéo qui raconte une histoire. 11 mois jour pour jour après la publication de la première vidéo et après 4000 heures de visionnage, le cap fatidique des 1000 abonnés est donc franchi sur la plateforme YouTube et on va voir ce que ça va changer pour vous et pour moi, ou pas.
peut-être que ça va changer rien du tout finalement. Passer le cap des 1000 abonnés, ça veut dire qu'on peut intégrer le programme partenaire de YouTube et qu'on devient créateur de contenu reconnu par la plateforme. Et le critère qui a été particulièrement difficile pour moi à atteindre et aussi pour d'autres créateurs de contenu, j'en ai l'impression, c'est la durée des 4000 heures de visionnage. D'autant plus pour moi qui ne publie une vidéo que tous les 15 jours. Chaque vidéo est visionnée entre 20 secondes et 8 minutes avec une moyenne globalement sur toutes les vidéos de 4 minutes 30. C'est pas beaucoup. Et bien voilà, mes vidéos sont maintenant monétisées, ce qui va leur apporter, je l'espère, un petit peu plus de visibilité. Parce que forcément, l'algorithme de YouTube va avoir envie de proposer aux spectateurs plutôt des vidéos monétisées que des vidéos non monétisées. Ça veut donc dire plus de trafic, plus de likes, plus de commentaires, plus de vues. Et justement, à propos des commentaires, je voudrais vraiment très chaleureusement remercier ma communauté, qui est une communauté extrêmement bienveillante, avec certains abonnés parmi vous qui me postent un petit commentaire sympa à chaque fois que je poste une vidéo, un petit pouce, etc. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Et diamétralement opposé à cette communauté extrêmement bienveillante, il y a les haters, les haineux, les grincheux. Bref, vous savez, ces gens qui sont pas très contents d'eux et qui, sous prétexte d'anonymat, se défoulent sur leur clavier sur les réseaux sociaux. Et ben franchement, dans mon cas, je dois m'estimer extrêmement heureux parce que franchement, dans l'espace d'une année, les commentaires corrosifs, j'ai dû en recevoir moins d'une dizaine. Et franchement, dans mon cas, c'est rien du tout comparé à d'autres créateurs et surtout d'autres créatrices de contenu qui se retrouvent littéralement ensevelis par des tombereaux de commentaires haineux. Et ceci dit, j'ai quand même pris quelques bons coups de massue sur la tête et ça fait pas plaisir parce que mine de rien, fabriquer des vidéos, c'est quand même assez chronophage, c'est pas si facile à faire et je suis tout simplement un être humain, je suis pas un robot. Et ma philosophie depuis le début, c'était vraiment de répondre à chaque commentaire que je reçois. Et même si ça devient de plus en plus chronophage, j'espère que je pourrai continuer à le faire par la suite. Et du coup, les grincheux, eh ben moi je leur ai répondu. Et en fait, ça sert absolument à rien parce que ça donne lieu à des échanges de commentaires qui sont complètement iniques, voire contre-productifs. Eh bien, il y a un petit mois, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai changé ma philosophie, je ne répondrai plus aux haters, je supprimerai leurs messages, je les masquerai sur la chaîne, je vais dorénavant me consacrer à mes abonnés qui méritent bien mieux que je leur réponde. Et dernier petit conseil aux grincheux, faites du sport, c'est une excellente manière d'évacuer les mauvaises toxines. En 2023, j'ai tout de même produit 29 vidéos longues, ce qui fait au total 20 hey 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 grüß Gott hey 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 hey. Bon, enchaîner à la suite comme ça, je suis d'accord, c'est un peu flippant, mais j'ai bien l'impression que c'est en train de devenir une marque de fabrique. Et oui, il y avait même un intrus parce que j'ai fait l'effort de vous faire un hey hey auf Deutsch bitte. En dehors des hey hey, il y a aussi eu quelques happy dance, quelques petites danses de la joie. Qui ont donné l'occasion aussi à quelques petits pétages de plomb.
Bon, ça fait partie de ma philosophie. Il n'y a pas que le travail dans la vie. On peut travailler, bricoler, mais dans la joie et la bonne humeur. Parmi toutes ces vidéos, il y a eu une vidéo de présentation, un road trip en Bavière et tout le reste, c'était que de l'aménagement. En moyenne, j'ai produit une vidéo par quinzaine, ce qui était mon objectif de départ, sauf parfois où j'ai publié une vidéo par semaine, mais ça correspondait à des vidéos longues que j'ai tronçonnées. Certains d'entre vous m'en ont déjà fait la demande, souhaiteraient que je publie plus régulièrement, c'est-à-dire une vidéo par semaine, mais très sincèrement, ça va être très compliqué et je pense qu'on va rester sur le rythme d'une vidéo par quinzaine. Les vidéos ont duré entre 5 et 28 minutes, soit une moyenne de 15 minutes, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la durée qui vous semblerait acceptable à partir de laquelle votre attention commence à décrocher. La vidéo qui a eu le plus de vues en 2023, c'est le toit relevable et j'en suis extrêmement surpris parce que c'est une vidéo que j'avais fait au tout début. Je trouve qu'elle n'est pas forcément très folichon en termes de montage, etc. Et en plus de ça, dans cette vidéo, je ne fais rien. Je ne fais que présenter un toit relevable qui a été posé par un professionnel. Mais c'est comme ça, c'est la vie de YouTube. Ensuite, parmi les vidéos qui ont bien fonctionné, il y a la caméra de recul, la pose des fenêtres, le panneau solaire arraché aussi forcément parce que c'était un point un petit peu sensible, et puis tout ce qui était électricité. Bon, moralité, la palisse ne dirait pas mieux, mais une vidéo fonctionne bien de par l'intérêt du sujet qu'elle suscite. Et ça, il va falloir que j'y sois très attentif dans le futur. Et la vidéo qui a le moins bien fonctionné, à ma grande surprise, c'est la seule vidéo de road trip en Bavière. Tiny hand in mine, you're 5 feet off the ground, your rest on my shoulder, the stars convey the light, so fragile in the night, in this moment, forever be, forever be. In this moment, forever be, forever be. Et ça, j'en suis vraiment très déçu parce que ça a été extrêmement chronophage à fabriquer cette vidéo-là au niveau des rushs, au niveau des montages. Bon, bref, c'est comme ça, sniff. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une possibilité de rattrapage si vous ne l'avez pas vu. Ici. Quand les vidéos de l'aménagement seront terminées, j'espère que vous aurez toujours envie de me suivre quand je vais partir sur la route. En un an, j'ai aussi publié 30 shorts, les formats courts, qui peuvent aller de 15 à 60 secondes. Les shorts me permettent de partager avec vous des villes ou des paysages que j'ai découverts, mais je m'en sers aussi pour condenser les formats longs. Et je publie généralement le lendemain des vidéos longues, comme une petite piqûre de rappel. Le short qui a eu le plus de succès, c'est celui qui concerne l'envol du panneau solaire. Mais il y a eu tout de suite après mon premier expresso dans le van, et puis aussi l'installation du gaz. Et ceux qui ont le moins bien marché, eh ben, je vous le donne en mille, c'est ceux que j'ai réalisé en Bavière et en Autriche pendant mon road trip et puis aussi toutes les escapades que j'ai faites en France. Du coup, je me pose un petit peu la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un short fonctionne? En gros, il faut faire du spectaculaire, danser, faire du golf en petite tenue ou encore sauter dans une piscine. Les shorts resteront néanmoins pour moi un outil de communication en direction de la communauté pour partager avec vous peut-être des petits événements qui vont arriver de manière très spontanée lors de mes road trips. Mais à utiliser avec modération parce qu'un short, ça peut être du montage aussi, donc chronophage. Et puis il faut fabriquer les sous-titres aussi. Et en un an, j'ai aussi publié 47 posts qui ont généré tout de même 18 000 vues. Les posts me permettent d'échanger avec vous des photos sur l'avancement des travaux, des photos de mes road trips, et puis de vous poster une annonce aussi la veille de la publication des vidéos longues. Bref, c'est un outil très réactif qui va me permettre aussi de vous informer de certains événements particuliers au niveau de la chaîne. Et pourquoi pas d'effectuer aussi ponctuellement des petits sondages. Et pour les retardataires, s'il est besoin de le rappeler, les posts se trouvent sur la page d'accueil
l'accueil de la chaîne dans l'onglet communauté sur PC et sur smartphone. Et pour ceux d'entre vous qui viennent de rejoindre la chaîne, restez bien jusqu'à la fin des vidéos longues. Je me débrouille toujours pour vous laisser un petit bêtisier qui visiblement est pas mal apprécié. Bon voilà, c'est des petits ratés, des petits délires. Un peu de dérision quoi dans ce monde de brutes. Et pour terminer, j'ai créé aussi sur la page d'accueil de la chaîne Manuka quelques playlists, notamment pour l'aménagement et les shorts, ce qui peut vous permettre de passer quelques petites soirées bien au chaud en hiver en compagnie de Manuka. J'ai également découvert dans les statistiques de la chaîne que 65% des vues sont faites sur un smartphone, 20% sur un écran de PC ou une tablette, un écran un petit peu plus grand, et seulement 3% sur un écran de télévision. Et ça me conforte dans l'idée de continuer à tourner mes vidéos en HD, en haute définition, parce que très franchement, passer à la 4K, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable, puisque les vidéos sont regardées sur de tout petits écrans. Et j'ai également consulté quelques statistiques qui sont vraiment très intéressantes et qui concernent les audiences. J'ai pu constater que parmi vous, certains abonnés regardent des chaînes que je considère être vraiment des mastodontes, comme Justin Ebi, les Vadrouilleurs Forever, Van Vadrouille, et franchement, c'est extrêmement flatteur pour moi. Par contre, les abonnés ne représentent que 35% des vues. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, allez bim, un petit abonnement, la petite cloche et tout ça, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. C'est gratuit et en plus, ça favorise le référencement de la chaîne. Bon, trêve de plaisanterie, si on parlait un petit peu de sexe maintenant. Mais non, pas celui-là, le sexe au sens homme-femme. Et en fait, je découvre qu'il y a seulement 4% de femmes qui regardent les vidéos de la chaîne. C'est vraiment pas beaucoup, c'est misère. Bon, pour les faire venir, clairement, je sais pas vraiment ce qu'il faudrait que je fasse. Peut-être prendre une douche tout nu dans les bois. Ding! On savane, oh yes, nice. Oh ouais, la pression de ouf. Beautiful. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez des idées, je suis preneur. Parce que moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui regardent les vidéos. Parce que les femmes, quand elles se mettent à faire des projets van life, seules ou en couple, franchement, c'est magnifique. Le résultat est magnifique. Quant à l'âge de ma communauté, c'est 35% de 55-64 ans, c'est-à-dire des gens qui sont plus âgés que moi. J'ai 52 entre parenthèses. Mais j'ai quand même 25% de 35-44 ans. Mais ça, c'est de bonne guerre et ça s'explique par le fait qu'on a tous tendance à regarder des vidéos de personnes qui nous ressemblent, notamment en âge. Et quant au pays, hormis la France, je suis vu dans le reste de la francophonie, en Belgique, en Suisse et au Québec. Mais il y a aussi l'Espagne et des pays un petit peu plus surprenants comme le Chili ou la République tchèque. Alors pour tous ceux-là qui me regardent de très loin, hola chicos! Je sais pas le dire en tchèque. Je sais pas le dire. Voilà. Je ne sais pas dire hola chicos en tchèque. Pas facile, hein. Et pour finir, en un an, j'ai tout de même perdu 121 abonnés. Bah, c'est bien dommage, c'est comme ça. Mais je leur souhaite bon vent. Et ce qui est important, c'est que les abonnés qui restent sont en phase avec les valeurs de la chaîne et apprécient la manière dont je fais les vidéos. Je reviens juste une petite seconde sur les revenus qui sont générés par les annonces sur la plateforme. En fait, YouTube rémunère les créateurs de contenu à hauteur de 55% du montant qui est généré par les annonces. Et très sincèrement, au départ, ce que j'avais envisagé, c'est que ça puisse me rembourser quelques frais de carburant et éventuellement un petit peu d'entretien sur le véhicule. En tous les cas, je verrai bien comment ça évolue par la suite, parce qu'en ce qui me concerne, les revenus de YouTube, c'est pas crucial. J'ai d'autres revenus qui sont liés à mon activité de formateur indépendant. Mais il faut savoir que la plateforme propose aussi d'autres moyens de rémunération, comme les souscriptions avec le bouton rejoindre et les produits super. C'est-à-dire que c'est une sorte de fan club qui rémunère le créateur de contenu pour l'encourager à faire encore de plus belles vidéos, etc. Et pour l'instant, moi ça me gêne un petit peu, donc j'ai pas l'intention d'aller vers ça pour l'instant en tous les cas. Mais il y a aussi les partenariats avec les marques via les liens affiliés qui permettent mine de rien de constituer des revenus relativement substantiels. Et là encore une fois, je suis pas vraiment décidé parce que je considère que ça influence l'acte d'achat. Donc je précise bien dans les descriptions de mes vidéos qu'actuellement mes liens ne sont pas affiliés. Je n'ai absolument aucun intérêt financier à ce que vous achetiez un produit que je présente ou dont je parle dans une vidéo. Pour l'instant, des propositions de partenariat avec des marques, j'en ai reçu qu'une seule. C'était pour un testeur de batterie qui permet de connaître la tension d'une batterie sans contact. Mais franchement, j'ai pas tellement vu l'intérêt de parler de ce produit-là parce que dans mon cas, j'ai un
BMW 712, j'ai un petit contrôleur de batterie qui m'indique en permanence quel est l'état de charge de la batterie. En tous les cas, si j'accepte un jour un partenariat avec une marque, c'est vraiment que je considère qu'elle fabrique de très bons produits, de très bonne qualité et que accessoirement, je les ai testés par moi-même. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai absolument aucun jugement envers les créateurs de contenu ou les créatrices de contenu qui utilisent tous ces outils pour gagner leur vie. Par contre, je pourrais tout à fait envisager une boutique en ligne où je proposerai des articles qui sont en lien avec la van life, avec un joli petit logo de Manuka. Des mugs, des sous-bocs, des décapsuleurs, des stickers, des calendriers et pourquoi pas des vêtements éthiques. Et avant de clôturer cette vidéo, il me reste à évoquer avec vous tous les projets de l'année 2024, avec bien évidemment la suite et la fin des vidéos d'aménagement de Manuka, qui se terminera par un van tour, et puis aussi par une vidéo bilan où je vous dirai très sincèrement ce qui a fonctionné dans mon aménagement et ce qui a un petit peu moins bien fonctionné. Parmi les événements importants aussi en 2024, il va y avoir ma participation au Hellfest à Clisson, plus grand rassemblement de métal en Europe, 60 000 visiteurs par jour sur 4 jours, soit presque 250 000 visiteurs. Bref, c'est le pèlerinage. En plus, on va être en camping avec 4 potes, ça va être un petit peu médiéval. Et ça devrait donner l'occasion d'une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur de l'enceinte, mais je vais sûrement essayer de faire des petites interviews et de vous faire ressentir l'ambiance. Il y aura Metallica, Megadeth, Extreme, que du bon, que du lourd. Et c'est pour ça que je me laisse pousser la tignasse. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué. Bon, pour l'instant, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Mais franchement, pour aller au Hellfest, il me faut du cheveu. Il me faut du cheveu. Sinon, t'es pas crédible. T'es juste pas crédible. Mais il y a du neuf aussi côté matériel avec l'achat d'un nouveau stabilisateur. J'en avais un avant, mais franchement, il n'a jamais vraiment très bien fonctionné. Et celui-là, visiblement, c'est le meilleur de sa catégorie. C'est un tueur et franchement, je pense qu'au niveau créatif, ça va m'ouvrir pas mal de possibilités. Et puis côté caméra, je l'ai équipé aussi d'un objectif grand angle qui va me permettre de passer d'un 22 mm à un 18 mm. Et ça, franchement, autant pour le mode selfie que pour les paysages, c'est que du bonheur. Parce qu'avant, vous me voyez comme ça, et là, maintenant, vous me voyez comme ça. C'est tout de même mieux. Il y a aussi quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire sur la chaîne, ce sont des lives. Mais pour l'instant, je pense que c'est un petit peu prématuré. Il faudra attendre que la communauté s'étoffe un petit peu pour que ça ait du sens. Et une fois que l'aménagement du van sera terminé, j'envisage de partir sur la route. Et les deux mots-clés qui me viennent à l'esprit, c'est la découverte et la rencontre. Et parmi les sujets traités, il y aura la van life, bien sûr, avec des portraits de voyageurs, des van tours, des découvertes, des road trips, essentiellement en France. Mais j'aimerais aussi faire des portraits d'artisans, parler de gens qui travaillent avec leurs mains, parler d'habitat léger et autonome. Mais j'aimerais aussi interviewer des gens qui ont fait des choix de vie alternatifs ou aborder des sujets sociaux ou sociétaux. Bref, tout m'intéresse et je pense que tout sujet peut être intéressant, tout dépend de la manière dont on le traite. Du coup, n'hésitez pas à me dire déjà en commentaire les sujets qui pourraient vous intéresser. Par contre, je peux déjà vous dire ce que je ne ferai pas. Je ne vais pas partir faire des grands road trips en Europe de l'Est, Europe du Nord ou alors faire le tour de l'Afrique. Il y a des aventurières et des aventuriers qui font ça vraiment très bien, je le leur laisse et je pense que je vais me concentrer plutôt sur la France et faire découvrir de jolis coins insoupçonnés qui sont juste là à notre porte. Je prévoirai de publier quoi qu'il arrive en fin de printemps un petit post pour vous sonder. Et ben voilà, on se dit au revoir ici, je vous souhaite plein de bonnes choses, encore 1000 fois merci, vraiment 1000 fois merci, 1000 abonnés, 1000 fois merci, kiffez bien la live et on se reparle très bientôt avec la suite de l'aménagement de Manuka. Bisous! Bisous! Passer le cap des 1000 abonnés, des 1000 abonnés, et franchement c'est rien du tout par rapport à certains créateurs et surtout créatures de contenu. Pour les retardataires, check one, check one, check one, two, check one, two, check sound, Zazdrowie! Ah non, ça c'est autre chose. C'est pas du tout hola chicos. Ça c'est autre chose. On dirait que ça commence à se couvrir. J'espère que c'est pas la pluie qui arrive. Oh, c'est bon ça, petite tartelette aux framboises, magnifique. Ça c'est bon. Hein. Après l'effort, le réconfort.
C'est bon ça. Oh, magnifique. Avec la petite crème au milieu, là. Un petit sablé en dessous. Voilà. Je me régale. Trop bon. Non. Non, je suis pas gourmand. Non, ben, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne suis pas gourmand.